Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour de pleine lune qui a eu lieu à 1h54. J'espère que vous avez pu faire vos intentions à la pleine lune. Je rappelle de ne pas les faire à 1h54 parce qu'elle est vide de course. Donc c'est bien de les faire dans la journée, la nuit d'après, voilà. Vous voyez ce qui vibre le plus en vous. Voilà. Et vous avez bien nettoyé vos petites maisons. On est parti, on va faire un petit tirage du jour, intemporel. Vous voyez si ça vibre en vous ou pas. J'aimerais savoir quel est... Oula, non, j'en ai trop là. On va pas faire sortir tout l'oracle. J'aimerais savoir quel est l'ange qui est avec nous pour ce message aujourd'hui. Wow, l'ange de l'amour. Tiens, j'étais en train de me dire, ça fait longtemps que j'ai pas fait des tirages sentimentaux à choix. Et là, on a l'ange de l'amour qui nous suit. Bon, bah, c'est pas pour rien. Ouh, l'ange de la solitude. Alors peut-être qu'on a passé une période de solitude. On va aller voir tout ça. On va aller voir avec Gaïa. Quel est le message de Gaïa, de la Terre? Notre Terre mère. C'est la maman, Gaïa. C'est la maman de nous. J'aime beaucoup cet oracle de Tony Carmine. Alors, on est parti. Quel est le message de Gaïa, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Wow. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Ça fait penser à une pleine lune hein, aussi, hein, cette carte. Hein. Vous voyez, clairement, là, voilà. Le fait d'avoir le feu qui brûle à l'intérieur aussi, l'eau, la communication, la guidance intérieure, le côté ancré avec la source. On vous parle d'océan d'amour éternel, de guérison, de créativité, de fertilité. C'est plutôt pas mal comme énergie. Tiens, si on se met comme ça, on prend un peu plus de place et c'est mieux. Ok, donc peut-être besoin de faire une guérison par rapport à l'amour, peut-être besoin de reconnecter au cœur et d'aller vers quelque chose de productif, de créatif, qui nous fait vibrer le chakra du cœur. En dos de deck, on a Ganesh, obstacle écarté, protection et conseil. Donc on vous dit que, eh ben voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Protection, conseil, obstacle écarté. Donc c'est bon, c'est parti. On va vers un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui nous reconnecte à notre créativité. On va aller prendre l'oracle des petites sirènes. Voir quel est le message de nos chères sirènes. J'aime beaucoup cet oracle aussi. Je ne l'utilise pas souvent en ce moment, mais on va peut-être s'y remettre. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers, à la source. Quel est le message des petites sirènes là pour aujourd'hui? Quelle est la petite sirène qui a un petit message à nous faire passer? Tiens, c'est celle-là. Wow, les prisons de l'âme, sauvetage, libération des chaînes. Ouais, il y a vraiment une notion là de dépendance affective. Il y a un reflet dans la carte, ça doit être hyper désagréable pour voilà. Il y a vraiment une notion de dépendance affective, vraiment le fait de se, vous voyez, de se libérer, de se détacher, de se sauver, de guérir d'une relation où il y avait peut-être de la dépendance affective pour ouvrir vers quelque chose d'autre. Ça me parle vraiment sentimental. On va parler love là. Hein. Terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Donc fin d'un nouveau cycle, on va vers un nouveau cycle. Et au niveau love, je pense que là, le message est clair aujourd'hui. Donc on va aller voir si on sort un peu des coupes ou pas du tout. Qu'est-ce que nous disent nos tarots? Avec le Light Seals Tarot. Allez, quels sont les messages? Voilà, attends, je me prends comme une chèvre. Quels sont les messages pour aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Quels sont les messages pour aujourd'hui, s'il vous plaît? 9 de coupe, 9 de denier, une libération de l'âme, le bonheur, l'amour, l'abondance au niveau sentimental, au niveau émotionnel, l'équilibre. La reine de coupe, on tranche, on coupe dans une situation. On va aussi vers un 9 de pentacle, le fait de matérialiser quelque chose, d'être ancré, d'être bien dans ses projets. Ouais, ok.
Le 3 de coupe, quand je vous dis que ça apparaît sentimental, ça nous parle de joie. Ça peut nous parler de trancher avec une triangulaire aussi pour certains, de se libérer d'une énergie tierce. Et derrière, on a un page de pentacle à venir, un 2 de denier, où on va jongler entre des situations. Pour moi, c'est peut-être la fin d'une période où on jongle entre les situations. Donc, on va aller interpréter ces petites cartes. On a d'abord un 9 de coupe. Qu'est-ce que nous dit le 9 de coupe? Le 9 de coupe nous parle d'une libération au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau des sentiments. C'est le fait de briller, vous voyez, on a vraiment ce soleil qui brille derrière, c'est une libération de sentiments, peut-être le fait de libérer quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on avait gardé pour une personne, ou qu'on avait gardé pour nous, qu'on avait gardé, voilà, à l'intérieur de nous. Là, on a cette libération, cette ouverture du cœur, cette ouverture du chakra du cœur, où on va être dans notre vérité, et donc du coup, forcément dans la créativité, dans des énergies comme ça, parce que ça va avec le chakra du cœur aussi, dans les intuitions, voilà, on a l'abondance à ses pieds, vous voyez, on a vraiment tout pour réussir dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail. En tout cas, ça commence par vous-même, vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Derrière, on a le 9 de pentacle, le fait de pouvoir matérialiser un projet, ça peut être avec une nouvelle personne, dans un nouveau travail, ou une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'être, en écoutant ses intuitions. Et là, on en est carrément au stade de récolter les fruits de ce qu'on a semé, parce qu'on a su ouvrir son cœur, parce qu'on a su peut-être se libérer de relations karmiques, toxiques, vous voyez, et tac, on avance. Derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la reine d'épée. La reine d'épée, elle est très intuitive, donc elle est reliée à la source, mais elle tranche, elle prend la bonne décision au niveau de sa tête, je vous le dis souvent. La reine d'épée qui prend de la hauteur, qui regarde de loin, qui sait où elle va. On regarde dans une autre direction, on coupe, on tranche, peut-être avec une triangulaire, vous voyez, ou pour retrouver de la joie. Le 3 de coupe, c'est la joie, mais ça nous parle aussi de triangulaire dans certains tarots. Donc là, on va l'interpréter comme les deux. Soit vous tranchez avec une triangulaire, ou des énergies tierces, ou des personnes avec, voilà, qui ne vous apportent rien, en fait. Dans tous les cas, c'est pour vous reconnecter à la joie, vous voyez, pour être plus ancré, pour être plus vous, pour que ça vibre avec votre âme, avec votre cœur. Il y avait une situation qui ne vibrait pas, on coupe, on tranche, on arrête et on se remet un peu au centre parce vous avez pris de la hauteur, vous voyez, vous avez fait tout un cheminement au niveau du mental, réfléchi, oui mais voilà, si c'est mon autre et qui ne revient pas. Je vais prendre l'exemple des flammes jumelles. L'exemple des flammes jumelles, on parle beaucoup des flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est un lien d'âme en fait, c'est-à-dire la même âme. Voilà, il se dit que quand elles arrivent sur Terre, elles se scindent en deux. Le but, c'est qu'elles se retrouvent. Voilà, il y a la phase de réunion. Elles se font travailler leur blessure d'âme, elles se séparent et quand chacune travaille leur blessure d'âme en miroir, tac, 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 jusqu'à qu'elles fassent comme une seule et même cellule et partie du même noyau, elles se recoupent. Voilà. Sauf que des fois, il y a des faux jumeaux. Comment on sait si c'est un faux jumeau? Pour moi, c'est très simple. Vous bougez dans vos énergies, vous avancez. L'autre, soit il régresse, soit il ne bouge pas du tout. Bon, à un moment, forcé de constater en prenant de la hauteur que on s'est planté. Ce n'est pas une flamme jumelle, ce n'est pas un lien d'âme, même si c'était très fort. Ça peut être des liens karmiques qui sont très forts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est pour le sentimental. Ça peut être mis à tout autre cas qui vibre en vous. Ce n'est pas forcément du sentimental. N'empêche que là, il y a une notion de se reconnecter à la joie, à quelque chose qui vous fait plus vibrer et à trancher dans une situation en ayant bien réfléchi, pesé le pour et le contre. On sait où on va, on ne prend pas cette décision à la légère, quoi. On va pouvoir aller planter en terre, matérialiser, trouver quel nouveau projet on veut, peut-être trouver une personne ou trouver un nouveau projet, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est trouvé, qui est planté en terre et qui est aligné avec nous-mêmes. Vous voyez, on récolte les fruits de notre stabilité émotionnelle, de notre stabilité affective, on tranche avec une situation qui ne nous correspond plus, on se reconnecte aux énergies de jour, où on tranche avec une triangulaire dans tous les cas pour se reconnecter à la joie du cœur, à notre cœur, vous voyez. Et là, on va aller ancrer quelque chose dans la matière de différent, une façon de penser, de nouvelles relations, couper de différentes relations, se libérer de façon de fonctionner, se libérer de façon de réfléchir, se libérer de... Vous voyez, on va aller ancrer quelque chose d'autre, on va trouver comment on veut fonctionner, en fait, vous voyez. On a le 2 de pentacle, le fait de jongler entre les situations. J'ai l'impression qu'on en a un peu marre de jongler entre les situations. On en a marre de jongler avec du financier, on en a marre de jongler avec des situations. Là, on a besoin de se réaligner dans quelque chose de peut-être de plus créatif, de plus haut. Donc, on va aller compléter encore avec les tarots, avec le Rider-Waite et voir ce que ça nous dit par rapport à tout ça. C'est intéressant ce tirage parce que... J'ai l'impression qu'il y a comme une libération qui se fait de quelque chose qui était lourd depuis bien longtemps, en fait. Et là, on en a marre et on nettoie. Bon, ce qui correspond avec les énergies de cette pleine lune, qui est là pour nettoyer le passé. Avec ce 9 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez,
on a les conflits derrière qui tombent. Le fait d'être en conflit avec certaines personnes, eh ben, on va se libérer au niveau émotionnel de conflits, en fait. On va alléger notre cœur, en fait. On va alléger notre cœur et sortir des conflits qu'il y avait peut-être avec certaines personnes, pas les mêmes façons de penser, pas les mêmes projets, pas les mêmes façons de réfléchir, pas les mêmes façons de voir l'avenir. Voilà, il y a des choses qui étaient conflictuelles. Voilà, on reprend notre autorité dans une situation, on se remet au centre, en fait, et on va récolter les fruits de notre propre travail, en fait. On va aller vers l'alignement, mais l'alignement déjà dans la matière, en fait. C'est pas que juste je me sépare de personnes qui me correspondent plus, c'est voilà, j'ai la bonne façon de réfléchir et je fonctionne pour moi, avec moi, en étant peut-être un petit peu rigide, mais parce que je suis alignée, parce que je sais que c'est ma mission de vie ou que cette personne n'est pas faite pour moi ou que, vous voyez, voilà, et j'avance pour me transformer et me libérer, en fait. Donc vraiment, ce roi d'épée, il est mis là pour vous. Peut-être que tout simplement, vous vous réalignez par rapport à une personne qui était trop rigide autour de vous. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être une personne qui a de l'autorité comme ça, voyez, qui a des hautes fonctions. Et là, vous en avez marre et vous vous libérez, quoi. Vous allez récolter quelque chose d'autre, en fait, parce que vous en avez peut-être marre des conflits avec cette personne aussi, tout simplement. J'ai la carte de l'illusion. Voilà, bah, c'est ça. On va trancher, on va couper avec une situation où... voilà, on n'arrivait peut-être pas à faire un choix, ou en tout cas on était dans l'illusion d'avoir fait le bon choix, ou dans l'illusion d'avoir fait le mauvais choix. Bref, il y a une histoire de choisir, de ne pas avoir réussi à choisir, ou d'être dans le doute au niveau affectif, émotionnel, peut-être avec ce roi d'épée, peut-être parce qu'il y avait des conflits. Dans tous les cas, on coupe, on tranche, on prend de la hauteur, et voilà. C'est peut-être une personne qui n'arrivait pas à choisir entre plusieurs personnes, d'où la notion de triangulaire, et là on coupe avec ça. Sur le 3 de coupe, est-ce que je pourrais avoir des messages complémentaires? Vous voyez, on se reconnecte à la joie, au bonheur. On a le monde derrière qui tombe, donc c'est le fait d'avoir le monde à ses pieds, c'est le fait de pouvoir créer tout ce qu'on veut, d'avoir toutes les cartes en main pour réussir, mais dans le sens bien plus large que le battleur. On a vraiment passé toutes nos blessures d'âme, on les a compris, les dépendances affectives, tout ça, blabla. On a fait vraiment tout le chemin du tarot et on arrive à la carte finale, le monde, l'ouverture au monde, s'ouvrir aussi à d'autres personnes, s'ouvrir à d'autres façons de penser, d'autres façons d'aborder les problématiques, d'autres façons de réfléchir, d'autres désirs peut-être, d'autres pulsions, d'autres projets. Vous voyez, on ouvre à tout ça et ça nous met dans une grande joie. On va être bien à faire ça parce qu'on coupe avec une situation qui était incertaine. On était vraiment dans l'incertitude, on n'était pas spécialement bien. Alors, on va peut-être avoir du mal à savoir exactement... à savoir exactement quoi choisir dans tous les projets qu'on veut faire, vous voyez. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ça ouvre à de nouveaux projets, à de nouvelles choses. Même si des fois, avec le 5 de bâton, on a du mal à se coordonner, vous voyez, à travailler les uns avec les autres. On a du mal à collaborer, peut-être du mal à collaborer avec des personnes, mais peut-être du mal à collaborer au niveau de vos idées, de ce que vous voulez au plus profond de vous-même. C'est comme si on veut plein de choses et on n'arrive pas à les articuler, on n'arrive pas à les mettre... voilà. Mais déjà, on a trouvé, on sait ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller, on a plein d'idées, ça nous remet de la joie, ça nous remet de la créativité, on est bien. Bon, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, on va sortir de là. Qu'est-ce que j'ai là derrière? J'ai la papesse, donc on en a marre de jongler avec des situations peut-être financières ou autres. On est aligné, on est la détentrice du savoir. Derrière, j'ai le 6 de denier où on vous dit que vous êtes équilibré aussi. C'est aussi un équilibre matériel, je donne autant que ce que je reçois. La papesse, c'est vraiment le fait d'avoir ce savoir au plus profond de nous-mêmes, si vous voulez, mais de ne pas forcément en parler, parce qu'on est intuitif, parce qu'on sait, on a cette sagesse à l'intérieur de nous, vous voyez, de garder cet alignement, d'écouter nos intuitions. C'est un peu la clairvoyance, peut-être elle est dans un métier de clairvoyance, ça vous me direz si ça vibre en vous ou pas. Bon, c'est assez intéressant quand même, hein, ce tirage. Hein. J'espère que ça vous parle. Alors encore une fois, je répète, ce sont les énergies qu'il y a autour de vous, voilà. Vous pouvez tomber sur ce tirage dans 6 mois, il peut très bien vous correspondre. En tout cas, ce sont des énergies, voilà. Peut-être que vous n'avez pas de roi d'épée dans votre vie, voilà. Peut-être que le roi d'épée que vous avez dans votre vie, bah, c'est pas votre autre qui est parti il y a 6 mois, et puis c'est peut-être juste votre patron, ou c'est peut-être juste votre frère, ou quelqu'un dont vous ne pensez même pas. Tout dépend de votre niveau spirituel et autres. Voilà mes petits loulous, c'était juste une précision. On est parti, alors. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme complément par rapport à ce 9 de coupe et ces conflits-là? Allez, est-ce que je pourrais avoir des messages, s'il vous plaît? Tiens, l'initiation, vous voyez?
On vous dit que c'était une initiation spirituelle. S'il y a des conflits avec certaines personnes, s'il y a des personnes qui sont revenues avec lesquelles ça se passait pas bien, des désaccords, voilà, ou peut-être que ça peut être aussi dans votre tête. On a eu du mal à faire le clair dans nos idées. C'est pas pour rien. C'était pour vous aider à avancer, à vous libérer de ce qui ne vous correspond plus, de vos freins mentaux, pour aller vers la papesse, vers votre spiritualité, vers votre troisième œil, vers votre guidance intérieure. Ouais. Il y a une situation désertique, là, quelque chose qui donnait rien, peut-être avec une personne qui était trop autoritaire, ou peut-être que vous étiez trop rigide. Ça peut être vous qui étiez trop rigide, une personne autour de vous qui était trop rigide, trop autoritaire, trop à poser les choses comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui reprenez votre autorité, mais comme une reine de coupe, c'est-à-dire en étant plus intuitif, en prenant de la hauteur, parce que vous savez, parce que vous écoutez votre guidance intérieure, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez les messages des guides, voilà. Et vous coupez avec une personne qui était peut-être trop rigide, ça peut être un chef d'entreprise, quelqu'un à son compte, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, en tout cas une personne autour de vous là, qui était bien trop rigide et qui vous bloquait, qui vous paralysait, du coup, c'était pas du tout les mêmes énergies que vous. En tout cas, même si, quand bien même vous ne connaissez pas une personne comme ça, autour de vous, peut-être que vous avez attiré des personnes comme ça, sans dire que ça paralyse votre vie, mais peut-être que vous aviez des personnes dans votre entourage qui étaient comme ça. Ça peut être des amis d'amis, des collègues de boulot, c'est pas pour autant qu'on traîne avec eux ou pas, mais mine de rien, en étant en contact quelques moments de la journée avec ces personnes, ces énergies réverbèrent sur vous. Donc là, c'était des situations qui ne vous apportaient rien. Et pour moi, vous vous libérez vraiment de ces situations. C'est aussi reprendre son autorité sur des situations désertiques. Donc on tranche avec des situations qui ne donnaient plus rien, tant au niveau financier qu'au niveau émotionnel ou autre. On va remettre de la communication, on va remettre de la douceur, c'est aussi les vases communicants, c'est le fait la fluidité, vous voyez, la fluidité, voilà, on va remettre de la fluidité, on va remettre du calme, on va pouvoir communiquer, on va pouvoir nettoyer aussi tout ce qui était négatif, ce qu'on n'arrivait pas à faire un choix. On va remettre quelque chose aussi de plus équilibré, on va se remettre à égalité, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va apprendre à s'aimer à sa juste valeur, réfléchir dans le bon sens, trancher avec ce qui ne nous correspond plus, qui nous mettait dans le doute, dans l'illusion, dans les masques, la tromperie, tout ça, là, et on va aller vers quelque chose de beaucoup plus fluide et beaucoup plus doux pour nous, en fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Regardez, vous voyez? Et là, on arrive vers la paix. On va enfin être en paix, avoir cette paix intérieure, vous voyez, ce calme, cette sérénité qui revient avec une on sort d'une période désertique et on va vers la paix en remettant... Vous savez, l'eau, c'est aussi la vie, c'est ce qui nourrit les plantes, c'est ce qui nourrit les êtres humains, les animaux. Sans eau, personne ne vit sur Terre, vous comprenez? Donc c'est aussi ça, l'eau, vous voyez, c'est au désert, tac, on rend quelque chose de plus léger, de plus doux, qui nous met dans un état de légèreté. Je sens beaucoup de légèreté dans ce tirage. Quelque chose de lourd dont on se sépare pour aller vers de la légèreté, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le page de Pentacle et le 5 de bâton? Voilà, on va pouvoir poser des racines solides, même si on a du mal à s'organiser dans ce qu'on veut faire, où on veut aller, comment on veut y aller. Il y a une notion de famille, il y a une notion de racine, il y a une notion de quelque chose de stable, de durable, qui va monter, progresser. Bon, on a aussi l'eau pour l'arroser, vous voyez ce que je veux dire? Si on prend une métaphore, hein, je veux dire, on prend une graine, on y fout de l'eau, du soleil, tac, ça grimpe, et puis ça pousse, et puis voilà, puis ça devient quelque chose, un arbre très solide et très costaud. Donc, nos projets sont en train de prendre forme, peut-être une histoire est en train de prendre forme, un projet professionnel est en train de prendre forme. En tout cas, il y a quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de nous, qu'on est en train de mettre en forme, qui nous amène vers la joie, la paix et quelque chose de durable. On a un nouveau projet, une nouvelle naissance. Ça peut être quelque chose de nouveau avec un homme. Vous voyez, on a besoin de renaître, vous voyez, de laisser mourir une relation qui ne correspondait plus pour aller vers une autre, vous comprenez? Et là, on vous dit que c'est une nécessité, d'accord? Voilà. Alors... qu'est-ce qu'on peut nous dire pour compléter avec l'oracle des miroirs? Mon double oracle des miroirs, s'il vous plaît. Hop, tiens. On vous parle d'équilibre, de compromis. J'ai l'impression que vous faites déjà des compromis avec vous-même. Vous vous équilibrez là dans ce tirage. Ouais, il y a vraiment cette notion de s'équilibrer parce qu'on se libère par le cœur, par l'émotionnel. On libère un potentiel créatif en nous. On libère le bonheur, on libère l'abondance. J'ai deux cartes qui tombent. Regardez, j'ai le retour. Donc j'ai la carte qui tourne, qui tourne, et c'est vraiment le retour dans le sens des retours karmiques, des retours positifs, parce que vous avez su trancher, couper avec une situation qui ne donnait rien, avec une personne qui ne donnait rien, avec quelqu'un peut-être de trop rigide.
Et là, vous allez vers quelque chose de plus léger. Donc, la roue tourne. Vous voyez, peut-être que vous allez être mise en face une personne du passé qui va revenir, qui était trop rigide et dans la situation de donner rien, pour pouvoir vous permettre de couper en écoutant vos intuitions. C'est-à-dire qu'on n'est pas ferme, on n'est pas méchant, on est dans le pardon, on est dans la bienveillance, mais à un moment, je me respecte assez pour dire non. Vous comprenez? Parce que je sais que ça ne mènera nulle part, parce que je sais que ça ne correspond pas à mes énergies. Voilà. Et je le sais parce que j'ai la papesse et que je suis intuitif. On vous parle encore une fois de changement, c'est un changement, un gros changement dans la vie là qui arrive, vous voyez, c'est quelque chose qui tourne, c'est un changement. Ça peut nous parler à un changement de saison, d'une saison à l'autre. Il va peut-être y avoir une grosse remise en question comme ça, où on va couper avec quelque chose et se libérer de quelque chose. J'ai l'impression qu'on se libère vraiment de liens toxiques, karmiques, pas forcément quelque chose de positif. Vous voyez ? Il y a le fait de se protéger, d'accord? Le bouclier, le fait de se protéger. On se protège dans une situation, on a besoin de couper dans une situation qui ne nous correspond plus pour nous protéger, protéger nos énergies. Et c'est ok, on est aligné avec tout ça parce que dans le bouclier, il y a quand même beaucoup d'étoiles, il y a quand même beaucoup de lignes derrière. Donc c'est être aussi guidé à se protéger d'une personne, d'un environnement, d'une situation. Regardez, j'ai 2 fois le bouclier qui tombe, vous savez que j'ai 2 fois le même oracle. Si j'ai 2 fois le bouclier qui tombe, c'est pas pour rien. On vous dit protégez-vous, protégez-vous, protégez-vous. Là, vous vous protégez en allant vers quelque chose de nouveau qui vibre plus en vous, que vous allez pouvoir ancrer, acter dans la matière. Et vous avez vraiment encore cette notion de protection là. J'ai peur de souffrir, peur de... Je sens beaucoup de sentimental, donc voyez si ça vibre en vous ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment une situation où vous avez peur de souffrir, vous avez besoin de trancher avec quelque chose pour ne pas être dans la douleur, quoi. Vous voyez, il va peut-être y avoir des correspondances d'une personne qui vous avait accusé ou autre, alors que vous étiez toute tranquille, vous êtes en pleine évolution spirituelle, et là, vous vous libérez d'énergie négative. Bon, allez, puis j'ai tout mon oracle qui s'est pété la margoulette, comme ça va être bien pratique. Ok. Tiens, je suis curieuse et je ne le prends pas souvent, le petit clipper. Moi, j'aimerais savoir, là, les messages complémentaires, s'il vous plaît. Tiens, vous voyez, on parle de communication, de messages. Il y a besoin de parler, il y a besoin de dire. Peut-être besoin Il va peut-être y avoir des conflits à mettre sur la table, en fait, pour s'en libérer et s'équilibrer de l'intérieur, quoi. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut mettre carte sur table, quoi. C'est peut-être pour ça la carte des conflits aussi. Ou alors il y a eu trop de conflits verbaux où on s'est malmené et là stop. On écrit une lettre et j'ai l'impression que vraiment c'est stop. On a besoin de s'équilibrer, que ça parte de nous. Il y a quelque chose aussi peut-être d'officiel. Regardez, il y a des préoccupations, vous voyez. Peut-être une personne qui vous préoccupe, qui va revenir, ou alors une personne préoccupée, une personne qui n'était peut-être pas présente, qui n'était peut-être pas là, pas tout à fait là quand elle était là, vous voyez, parce que toujours des choses dans la tête. En tout cas, c'est quelque chose qui ne vous apportait rien, qui ne donnait rien. Là, je sens plus du sentimental, donc je vais parler dans ce sens. Mais ça peut être très bien un père, une mère, vous voyez, vous prenez vraiment ceux qui vibrent en vous, encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Regardez. On va au loin là. Qu'est-ce que je vous dis quand je vous dis on prend de la hauteur, on lève l'ancre avec le bateau, il y a un grand changement qui s'opère, on se libère d'une personne au final qui nous apportait pas grand-chose, j'ai l'impression, ou d'une situation, mais c'est plutôt, ça peut être d'un travail, d'une personne, enfin vous voyez. En tout cas, on se libère là. On va voir plus loin, on va voir ailleurs, on va voir le monde entier, on sait qu'il n'y a pas que l'ici maintenant, vous voyez. Vous vous protégez d'une situation qui était peut-être juste désespérée, en fait, tout simplement, ou en tout cas qui vous a mis dans des énergies où vous étiez très mal, des énergies de désespoir, de tristesse. Vous avez été très peiné par une personne, par une situation et quelque chose qui vous a mis très mal. Et là, vous allez enfin être en paix par rapport à tout ça parce que vous décidez de vous en libérer et de couper par rapport à cette situation ou cette personne, de prendre le large, d'aller voir plus loin, de lever l'ancre, en fait, un peu, hein, si vous voulez. On va voir si elle peut tomber. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec le clipper? Alors, elles font toutes des backflips, mais il n'y en a pas une qui tombe. Alors, tiens, on vous dit que vous attirez à vous l'abondance, l'argent inespéré. Alors, l'abondance, c'est pas que l'argent, vous voyez. Ça peut être l'argent dans un projet professionnel, mais l'argent inespéré, c'est... Dans cette carte, il faut y voir aussi, quand c'est inespéré, c'est un peu un don du ciel. Vous voyez, des fois, la roue tourne, en fait. J'ai l'impression que la roue tourne pour vous, pour quelque chose de mieux. Et vous vous y attendez pas en fait. Ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne, ça peut être un nouveau travail qu'on vous offre de façon
Voilà, comme ça, moi je sens plus du sentimental. On a l'amour, on s'est libéré de ses chaînes, on va vers une guérison, la créativité, quelque chose de nouveau. Donc bien sûr que je sens ça dans les énergies. Et puis je le sens dans les énergies aussi. Mais ça peut être complètement d'autres choses, hein. Ça peut être un projet qui se débloque, ça peut être une rentrée d'argent que vous n'attendiez pas, peu importe quoi. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai encore une fois le gain exceptionnel. Donc on a vraiment cette notion d'argent quand même qui revient, hein. Le fait de gagner dans une situation aussi. Vous voyez, il y a cette notion de gagner dans une situation. Tiens, on va aller prendre l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? On va quand même faire une petite ligne au niveau sentimental, là. Au niveau émotionnel, sentimental. Tiens, message reçu. Donc, il y a des communications qui arrivent, le message sur le message. Hein. Au niveau sentimental, on vous parle de parler, de communiquer. Il va y avoir des échanges. On me parle, je lui parle, j'échange, correspondance. Voilà, on me parle d'une attente et on me parle d'un choix. C'est peut-être une attente qui vous a préoccupé aussi. Peut-être d'attendre quelqu'un longtemps, d'attendre un retour, vous voyez. Ça, voilà, ça vous a pris la tête en fait, là, à un moment où vous faites le choix d'arrêter d'attendre, j'ai l'impression. Pour certains, vous faites le choix d'arrêter d'attendre. Pour d'autres, vous faites le choix du changement, de changer les choses, que ce changement vient de vous. Et vous allez, voilà, il y a un choix à faire là. Hein, donc, ça peut être aussi, encore une fois, dans une triangulaire, on en a marre d'attendre que l'autre fasse le choix. En tout cas, on vous dit que les choses bougent, avancent, il y a du déménagement, ça peut parler de vie en commun avec une personne. De façon plus vaste au niveau sentimental, ça peut parler de ça déménage au niveau sentimental parce que justement, on sort d'une attente, on sort d'une situation qui était un petit peu figée, bloquée. On va vers quelque chose d'autre, on décide de s'ouvrir au monde. Alors ça peut être vous êtes célibataire, vous vous ouvrez à d'autres personnes, ça peut être vous étiez en couple, ça ne vibre plus, on se sépare et on va voir ailleurs, ou alors on décide de remettre du piment dans notre couple et puis bah, du coup on va voir ailleurs aussi, on va avoir des nouveaux horizons à deux, vous voyez, comme ça peut être... On était dans une triangulaire, on arrête d'attendre que l'autre il prenne sa vie à quitter son autre ou qu'il vienne nous voir, ou ça peut être votre autre qui décide d'eux, enfin vous voyez, de venir vous voir. En tout cas, les choses déménagent et les choses bougent. Ça peut parler de déménagement aussi. Peut-être qu'on va vouloir déménager pour se rapprocher d'une personne avec qui on a un extrêmement bon feeling, où cette personne va déménager. On parle de famille, de fidélité, de stabilité. Voilà ce qu'on attire à nous, qui revient à ce gain-là d'argent, mais qui revient surtout à quelque chose d'une relation stable et qui dure dans le temps. Après une période de détachement et de lâcher prise, parce que vous avez su lâcher prise, vous ouvrir à quelque chose d'autre et vous dire à un moment, enfin voilà, il y a des moments où on se dit, voilà, stop, tiens, on va prendre le petit Dizzy Tarot, quoi qu'on va peut-être prendre le Mawuo. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de Mawuo. Qu'est-ce qu'il nous dit de Mawuo? Qu'est-ce qui nous complète au niveau sentimental? Ouh. Ah, vous voyez, il y a de la réflexion. On a réfléchi à une situation, une personne qui vous a fait réfléchir aussi, ça peut être ça. On a des doutes sur des échanges qu'on fait avec une personne, vous voyez. Avec la pivoine, on nous parle, pour moi, cette carte, elle me parle beaucoup d'épanouissement, d'ouverture et de communication, en fait, vous voyez. On a peut-être longtemps attendu aussi une communication, une ouverture. Quand je parle d'une ouverture, c'est au sens large, vous voyez. C'est vraiment, ça peut être une opportunité, quoi, vous voyez, avec une personne. J'ai l'impression qu'on va faire des découvertes. Alors, ça peut être des secrets dévoilés, ça peut être quelqu'un qui vient vous dévoiler ses sentiments, vous qui découvrez ce que vous voulez réellement et qui vous détachez d'une personne, ou qui au contraire être attiré vers une autre personne, ou qui décidez de faire quelque chose que vous découvrez en vous, ou que vous découvrez sur une personne, des secrets un petit peu, vous voyez. Et là, ça va nous amener à un choix, hein, parce qu'on a la découverte sur les choix, vous voyez. Là, vous en avez marre d'être en régression pour moi, d'accord ? On vous dit qu'il faut que les choses bougent, les choses changent. Ça vous êtes trop mis mal, en fait, là. Je ne pense pas que vous allez régresser, bien au contraire. Hein. On regarde du tirage, là, on n'est pas dans une régression. On est plutôt on en a marre de la régression. Bon, cette personne, vous pouvez la rencontrer dans le cadre du travail. Alors, quand je dis dans le cadre du travail, c'est au sens large. Hein. Ça peut être, vous allez voir votre comptable, et ben, c'est dans le cadre de son travail. Hein, voilà, du vôtre ou du sien, hein, d'accord ? En tout cas, il y a une notion vraiment d'avoir travaillé pour une famille, d'avoir beaucoup donné aussi, vous voyez, cette notion d'avoir été vraiment dans ces rouages de travail mental ou de travail sur soi, ou pour attirer à vous au niveau sentimental quelque chose de stable. Regardez, derrière on a l'ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre là, qui s'ouvre à vous. Derrière on a l'équilibre, on a encore une fois les communications et on a la mort. On laisse mourir quelque chose qui ne nous correspond plus.
et on prend la clé. Pourquoi? Parce qu'on a guéri et que du coup, on va pouvoir aller faire une famille, un foyer stable. Donc, on a quand même un super tirage, même au niveau sentimental, émotionnel, mes petits loulous. Je vais tirer une petite carte pour les flammes jumelles, vous et votre autre. Alors, pour les personnes qui regardent ce tirage, qui sont en relation de flammes jumelles, de lien d'âme, dans quelles énergies êtes-vous? Regardez-vous, vous êtes dans un total lâcher prise. Alors vous, en tout cas, ça correspond parfaitement à ce tirage-là. On lâche prise, on se détache, on avance pour soi. Et votre autre, votre autre, il en est où alors du coup? Où il en est notre autre là? Ah vous, votre autre, il est dans un ego spirituel. Hein. Alors l'ego spirituel, ouais, l'ego spirituel, c'est compliqué. Hein. C'est un peu... comment vous dire, quand on est dans un ego spirituel, c'est un peu, on va être donneur de leçons, vous voyez, on va dans notre spiritualité, mais on est carrément dans l'ego. Hein. Votre autre, il a pas avancé encore. Hein. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a le travail, ouais. On vous dit qu'il y a encore de travail, il y a encore du travail avant la réunion, hein, vous voyez. Bon, et que vous avez le libre arbitre aussi de sortir de là. Hein. On va aller voir sur la relation en elle-même, le lien en soi. Il en est où le lien là? Le lien de flamme jumelle pour les personnes qui sont en relation de flamme jumelle, qui regardent ce tirage de lien d'âme. Où en est le lien là? Parce que c'est surtout le parcours de flamme jumelle qui est important, hein, au final, j'ai envie de vous dire. Moins que la réunion, c'est surtout le parcours qui est important. Un temps pour comprendre, vous voyez, et changer de regard, ouais. Là, il y a des choses, on a besoin de faire une pause sur la relation, hein, pour les flammes jumelles. On a besoin de faire une pause, de comprendre ce qui se passe, de comprendre la relation, peut-être de comprendre le mode de fonctionnement de l'autre, de comprendre dans quel genre de relation on est peut-être. Voilà, on se pose des questions, on prend le temps, on n'est pas forcément... Voilà, c'est pour ça que... voilà, chacun va prendre son temps, mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui prenez le temps d'analyser, de voir les choses et d'y aller pas à pas, quoi, vous voyez. Il y a cette notion de doucement mais sûrement, en fait. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'assimiler certaines choses de la relation. Peut-être que je me suis trompée ou pas. Pourquoi ces réactions? Enfin, vous voyez, voilà, pourquoi moi mes réactions? On a besoin d'analyser, mais ça prend pas trop de place non plus. C'est pas trop lourd non plus. Vous savez que c'est OK. C'est un temps d'attente qui est OK, en fait. C'est pas vous attendez, vous patientez, quoi. Bon, derrière, vous savez que c'est qu'une illusion de séparation. C'est pas quelque chose qui est, voilà, qui est durable. Hop, j'espère qu'elle va tenir. Bon, on va peut-être même la mettre là pour que vous la voyez. Ah, voilà, comme ça vous la voyez bien. Ok, bon. Mais écoutez, sacré tirage. Hein. Bon, voilà. Moi, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Comme d'habitude, vous savez que ça nous fait remonter sur les chaînes de vues aussi, je ne le répéterai jamais assez, et que les abonnements sont gratuits. Voilà mes loulous. En tout cas, des très belles énergies en perspective et des grosses libérations. Et là, on va aller faire vibrer ce chakra du cœur un peu plus haut, donc c'est super positif pour moi. Même si ça peut bousculer, c'est très positif. J'espère que vous allez passer une bonne journée. N'oubliez pas vos intentions à la pleine lune. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouve cette semaine pour les énergies du jour ou des 2 jours. On verra comment on le fait. Bisous bisous, ciao ciao.